Bien, le bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de James Haldane. C'était un navigateur explorer, corsaire et pirate anglais du XVIe siècle. James Haldane, né en 1516 et mort en 1576, c'est un navigateur, explorateur, corsaire et pirate anglais du XVIe siècle. Allié aux corsaires de James Logan et William Cook, il participe à de nombreuses attaques contre des intérêts espagnols dans les années 1540. On lui attribue ainsi qu'à Sébastien Cabot et Henry Ostrich l'établissement d'une route commerciale maritime entre l'Angleterre et la côte des Barbaresques, le littoral actuel, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye. Il affirme avoir organisé la première traversée connue vers les côtes des Barbaresques, initiant le commerce avec la côte des Barbaresques et d'en avoir délégué le commandement pour des raisons de santé, bien qu'il aurait voulu la commander lui-même. Cette expédition est un échec et une expédition concurrente commandée par Thomas Windham est la première à atteindre la côte des Barbaresques en 1551. Les affirmations d'Haldane sont généralement refutées, notamment en raison de son implication dans la piraterie et par manque de preuves. James Haldane commence sa carrière en tant que skipper, décrit comme vacillant entre les activités de corsaire et la piraterie, au commandement du Trinity Gilbert, et il se joint à James Logan, commandant alors du Flying Ghost, et d'autres, et participe à diverses attaques le long des côtes de la Galice dans les années 1540. Ancien apprenti de Sébastien Cabot, les deux hommes restent amis proches. Haldane, Sébastien Cabot et Henry Ostrich cherchent à établir une route commerciale avec les côtes barbaresques, et Haldane affirme avoir organisé le premier voyage connu vers la côte des Barbaresques, mais avoir dû en donner les commandes à des autres capitaines à cause de la maladie, probablement le typhus. En l'absence de preuves, on considère généralement que ce voyage se serait soldé par un échec. Il se pourrait même que les navires n'aient jamais quitté le port la même année. Thomas Windham, commande donc une expédition concurrente et atteint la côte des Barbaresques en 1551. Dans une lettre adressée à son ami Michael Locke, Haldane lui indique que lui et une partie de l'équipage ont été victimes d'une maladie qui les fait transpirer et qui a tué ceux avec qui il s'était allié pour ce voyage. John Luttrell, John Fletcher, Henry Ostrich et d'autres. Seul Haldane y survit, mais sa guérison prend un certain temps. Pendant ce temps, Thomas Windham a déjà mis le cap vers le Maroc, emmenant donc avec lui des navires donc de Portsmouth. Bref, Haldane dira que Windham a quitté Portsmouth avant que je ne sois donc capable de me tenir debout et après que la maladie m'a fait perdre 80 livres. Bref, donc Haldane se porte plutôt donc volontaire pour accompagner Martin Frobisher pour son expédition de 1576
qui avait pour but de trouver le passage du nord-est reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Il était prêt à risquer sa vie à l'extrême, toutefois son nom n'apparaît pas dans les listes des marins qui ont été donc payés après leur retour, et il est possible qu'il soit mort dans cette expédition. Cependant, certains documents montrent qu'Adlai aurait commandé une expédition infructueuse vers le Groenland à la demande du roi Frédéric II de Danemark. En 1579, le roi pourrait avoir fait appel à Adlai en raison de son expérience avec Martin Frobisher, et donc ils auraient mis le cap vers le Groenland avec l'ordre de reconquérir cette colonie pour le compte du royaume de Danemark et de Norvège, et de convertir les habitants au luthéranisme. L'expédition aurait été retardée en raison d'un navire qui devait être remplacé, puis par le mauvais temps. Après avoir atteint le Groenland, l'expédition n'aurait pas réussi à accoster la cause d'une quantité de glace trop importante près du rivage, et l'aurait fait donc le rivage, et donc aurait fait demi-tour. Bref, on sait pas grand chose sur James Hadley. Voilà, c'est un pirate très très peu connu dans l'histoire de la piraterie. C'est un explorateur aussi très très peu connu. Voilà, on sait qu'il a fait de la piraterie, on sait que c'est un explorateur, on sait que c'est un navigateur assez connu, un corsaire. Mais dans l'ensemble, c'est vrai quand même que c'est une personne qu'on connaît pas grand chose au niveau donc de sa piraterie, au niveau de ce qu'il a pu faire, au niveau de son histoire. Et c'est assez fort dommage, mis à part ses affiliations et le fait donc qu'il voulait donc organiser des explorations et aller donc au plus loin et découvrir de nouvelles choses, et donc aussi relier certaines mers ensemble. Bref, dans l'ensemble, James Hadley, c'est quand même une personne qui a un petit peu marqué l'histoire, pas beaucoup malheureusement, mais c'est quand même une personne que je voulais un petit peu parler. Voilà, il a fait un peu de la piraterie, il a marqué un petit peu l'histoire sur certaines choses, et c'est quand même une personne assez intéressante, voilà, mais dans l'ensemble, on connaît pas beaucoup de choses sur son histoire. Voilà, donc c'est la fin de l'histoire de James Hadley. J'espère que vous avez apprécié sa courte histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.